Salut. Alors, j'ai donc tiré les cartes en essayant de répondre à tes questionnements, ou en tout cas éclairer tes questionnements. Et si j'ai bien compris ce qui t'intéresse ici, c'est une tristesse vis-à-vis du fait d'avoir du mal à construire des amitiés sur la durée. Alors j'avoue que déjà à première vue, ça me frappe en fait vraiment comment les cartes résonnent avec le domaine dans lequel tu te poses des questions. Et donc j'ai essayé de placer le tirage tel que j'ai tiré les cartes. J'ai essayé de respecter à peu près l'ordre dans lequel j'ai tiré les cartes. Et la première carte, alors j'ai d'abord tiré 2 cartes des anges. Donc j'ai clarté et inspiration. Donc en tout cas pour le moment, je ne vais pas essayer d'interpréter ça. Je pense que les cartes des anges, c'est bien de laisser résonner en soi, de voir pour toi ce que ça peut signifier dans ta situation. Et éventuellement, si dans la suite du tirage, il y a des choses qui résonnent avec ça, on pourra y revenir. Ensuite, la première carte que j'ai tirée, c'est une carte, je crois que ça s'appelle l'Oracle des Sirènes de Lucy Cavendish. Et quand j'ai tiré cette carte, la question c'était en quelque sorte quel est le thème ou l'énergie, comment dire, qui entoure toute la situation, qui est le plus présent, le plus important dans la situation. Et donc j'ai tiré celle-ci, la carte 28. Donc je ne sais pas si tu t'intéresses un petit peu à la numérologie, mais alors il y a beaucoup de répétitions de 8 dans le tirage, j'ai pu remarquer ça. Le 8, évidemment, ça rappelle le signe de l'infini, donc c'est beaucoup une question de cycle qui se répète, par exemple. Je pense à ça parce que par rapport aux choses que tu m'as dites, que c'est quelque chose qui se répète dans ta vie, et donc tu aimerais comprendre pourquoi. En tout cas, la répétition du 8, moi, m'a fait penser à ça. Ça peut être l'idée de cycle qui se répète. Ensuite, 28, si on les ajoute 2 plus 8, on arrive à 10. Et donc, alors je ne vais pas le faire pour toutes les cartes. Là, je le fais parce que c'était un petit peu l'énergie principale de la situation. Et donc, peut-être que ça peut apporter un éclairage. Donc, 2 plus 8, ça nous fait un total de 10. Et 10, c'est justement un cycle qui se complète et qui se termine. Donc ça peut être plutôt positif, c'est de se dire qu'effectivement il y a cette idée dans la situation de certaines choses qui se répètent de manière cyclique, mais ici on a l'idée qu'on arrive à la fin de cette répétition, et donc pour pouvoir ensuite aller vers quelque chose de nouveau. Donc sanctuaire avec les mots-clés intimité, espace inviolé, respect des limites et des tabous. Bon, évidemment, l'intérêt, donc je ne vais pas lire à chaque fois dans chaque livre la signification des cartes, puisque ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le lien avec tes questionnements. Et donc forcément, je fais le lien avec ce que tu me dis dans ton mail, quand tu m'exprimes que tu as tendance à, si je me souviens bien, mais il me semble que c'est ça, à souvent blesser involontairement par tes paroles, ou en tout cas communiquer de manière peut-être maladroite, et que souvent c'est mal réceptionné, même si ton intention est bonne. Est-ce que avec cette carte, le lien que je peux faire avec cette carte, c'est peut-être l'idée que, eh bien, que ce soit de ton côté ou du côté de la personne que tu as en face de toi, il y a peut-être l'idée d'un manque de respect de l'espace de l'autre, des limites de l'autre, de ses tabous. Parce qu'évidemment, des choses qui peuvent paraître pour soi tout à fait naturelles et comment dire, même gérable d'un point de vue psychique ou émotionnel, ne l'est pas forcément pour l'autre. Et parfois, en voulant aider l'autre, on va aller donner des conseils
dans des aspects de la vie de l'autre qui... Eh bien, peut-être que l'autre en face n'est pas prête à entendre ces choses-là, ou même ne serait-ce qu'à y amener leur attention. Et quand c'est le cas, ça peut créer comment dire, des vexations ou des blessures. Et si en plus la personne n'est pas capable de l'exprimer, ça peut, comment dire, ça peut en plus bloquer la communication. Donc pour le moment, on y reviendra peut-être, mais sur cette carte oracle, on va en rester là pour le moment. En tout cas, pour moi, ça résonne avec les choses dont tu me parles. Parce que, bon, par rapport à ce que tu me dis, j'imagine que ça va plutôt être du sens de toi vers l'autre, mais peut-être qu'il t'est arrivé aussi dans ton existence, que ce soit dans l'autre sens, que des personnes n'aient pas respecté tes limites, ton intimité, ton espace personnel. Donc cette carte parle de ça. Ensuite, j'ai tiré ensemble les 3 prochaines, qui sont l'As de coupe, le 3 de coupe et le 5 de denier. Et ces cartes, j'ai tiré ces 3 cartes avec la question, un peu un état des lieux de la situation. Et alors, pour moi, ça me parle très fortement. Les coupes, c'est le domaine des émotions, le domaine du coup aussi des relations affectives, de l'amour, de l'amitié. Et l'As de coupe, c'est donc l'As dans toutes les catégories, c'est le potentiel, le commencement. Et ici, le potentiel dans le monde émotionnel, ça va être la sensibilité. Donc il est question de sensibilité et on voit cette coupe qui déborde, donc le débordement d'émotions. Et le 3 de coupe, c'est la communauté, le fait de partager ses émotions, le fait de célébrer ensemble autour d'émotions partagées. Donc, la sensation que j'ai dans ce tirage, c'est qu'on a les émotions, et donc éventuellement dans ce contexte, l'amitié qui coule à flot, qu'on voit partager et célébrer ici. Sauf que la 3e carte qui tombe, c'est le 5 de denier. Alors, avec les deniers, on est dans le monde matériel, dans le monde concret. Cependant, la carte du 5 de denier parle de sentiment d'exclusion. Donc c'est presque trop facile à interpréter, des fois les cartes sont surprenantes. C'est qu'il y a un sentiment d'exclusion par rapport à ce que peut-être d'autres arrivent à vivre, cette amitié partagée. Il y a un sentiment de pourquoi ces gens-là arrivent à partager ça et pourquoi pour moi c'est compliqué, pourquoi pour moi c'est difficile, pourquoi je suis laissée de côté dans ce domaine. Il y a vraiment cette idée d'être laissée de côté, exclue. L'idée de manquer, donc là ce serait dans le monde matériel, mais comme on a les coupes avant, ce serait manquer au niveau émotionnel, affectif, amical. Ensuite, les 4 cartes de tarot qui suivent, c'est un tarot un peu particulier, il s'appelle In Between, et donc en fait les cartes, la recherche de la personne qui a créé ce tarot, c'était de créer des lames entre deux. Par exemple, ici, j'ai la lame qui se situerait entre le 8 et le 9 d'épée. Ici, j'ai la carte qui se situerait entre le 7 et le 8 de coupe. Et donc, à chaque fois, la personne a créé cette entre deux lames, puisque dans le tarot, c'est une évolution, une progression. Et donc, eh bien, chaque arcane, effectivement... Entre chaque arcane, il y a une sorte de transition. Et là, cette transition, elle a été concrétisée dans ce tarot. Donc, je trouvais ça intéressant. C'est la première fois que je tire avec ces cartes-là. J'espère qu'on ne va pas être trop dérangé. J'ai la chienne qui vient de rentrer dans la pièce. Et j'ai mon fils et un copain qui jouent en bas. Mais normalement, ça devrait aller. Donc le 8, donc elles sont sorties dans l'ordre. Alors la question, pardon. Donc après l'état des lieux avec ces 3 premières cartes de tarot, j'ai voulu un petit peu poser la question des obstacles. En fait, qu'est-ce qui
qu'est-ce qui crée cette situation? Qu'est-ce qui fait obstacle finalement à à ce désir profond que tu as de créer des amitiés, mais apparemment toujours quelque chose bloque. Et donc, ce qui est sorti, cette carte, alors les épaules, on va quand même, je vais quand même te faire un petit topo rapide sur la signification des catégories qui sont tombées. Donc, il y a eu que des épées et des coupes, et je trouve ça assez intéressant. Le monde des épées, c'est le monde de l'intellectuel, de l'intellect, pardon, du mental, de la pensée discursive, analytique. Et les coupes, c'est en quelque sorte l'inverse. C'est vraiment les émotions, les sentiments. Et là, on a du coup la sensation que j'ai, en plus, c'est tombé épée, coupe, c'est comme s'il y avait une sorte de, peut-être de conflit entre les deux, ou en tout cas une difficulté à avoir une harmonie entre les deux, une communication fluide entre le monde émotionnel et le monde mental. Ensuite, pour aller plus en détail, donc on a la carte entre deux, entre le 8 et le 9 d'épée. Le 8 d'épée, c'est cette sensation d'être bloqué. Donc on voit, ces hommes sont complètement attachés et ils ne peuvent pas bouger. Alors ce qu'on voit dans le tarot traditionnel, c'est que, donc là c'est pas la même représentation que le tarot Rider-Waite traditionnel. Sur le Rider-Waite, on peut se rendre compte, d'abord la personne est seule, c'est une femme, et on peut se rendre compte que en réalité, les jambes ne sont pas attachées, que les mains ne sont pas attachées, et qu'en fait il suffirait que cette personne se rende compte de ça pour se rendre compte qu'elle n'est pas autant bloquée qu'elle le pense. En fait, le 8 d'épée, pour moi, la signification, c'est vraiment l'illusion d'être dans un blocage. C'est un blocage mental, en fait. C'est se bloquer soi-même mentalement, mais pour autant en pensant que le blocage vient de l'extérieur. Et on ne se rend pas compte, en fait, qu'on se bloque soi-même et qu'il ne tient qu'à nous-mêmes de nous libérer. Le 9 d'épée, elle est plutôt représentée sur ce deuxième personnage ici. Le 9 d'épée, c'est les angoisses, l'anxiété, les insomnies dues aux pensées, aux pensées récurrentes qui tournent un petit peu en rond. Et donc ici, dans le petit livret qui est avec le tarot, il donne un mot ou une phrase clé. Mais pour cette carte-là, du 8 au 9 d'épée, l'idée clé, c'est le calme avant la tempête. J'avoue que j'ai un petit peu du mal à comprendre cette interprétation. Moi, ce que j'en retire de manière intuitive, personnelle, c'est entre la sensation d'être bloqué et en fait, cette sensation, cette impression illusoire d'être bloqué mène vers les inquiétudes et les angoisses. Donc là, comme on a de l'épée avec les coupes, ce serait justement des questionnements et des angoisses concernant le domaine affectif dans notre vie. Donc, évidemment, pour toi, par rapport à tes questionnements, il ne s'agit pas de l'amour romantique avec un partenaire, mais plutôt des émotions et de l'affectif dans l'amitié. D'ailleurs, le 3 de coupe, je trouve ça intéressant. Dans le Rider-Waite, sont vraiment... faites-moi cette carte du 3 de coupe, donc celle dont on se sent exclu avec le 5 de denier, ici. Le sentiment d'exclusion par rapport à ça, c'est une célébration, donc comme je le disais, dans la communauté, mais ce sont toujours 3 femmes dans les représentations du Rider-Waite. Et moi, cette carte, elle me fait toujours penser au concept de sororité, et à l'amitié entre femmes et au concept de sororité. Et donc, il y aurait, avec cette carte-là, une sensation d'être exclu de ça, et avec celle-ci, qui suit une sensation en fait, que des éléments extérieurs nous empêchent d'avoir accès à ça.
sans qu'on ait vraiment conscience que peut-être l'empêchement vient de soi, et est inconscient évidemment, et on est dans un risque de balancer du côté du 9 d'épée, et donc des angoisses et de l'anxiété, donc finalement des pensées qui tournent en boucle sur un sujet, mais sans être productives. Et du 7, ce que je trouve très intéressant après, c'est que du 7 au 8 de coupe, par contre, là, leur phrase clé me parle, c'est la prise de conscience. Et effectivement, le 7 de coupe, dans le Rider-Waite, on voit 7 coupes avec tout un tas de belles et bonnes choses qui débordent des coupes, et on ne sait pas quoi choisir. Alors, il y a plusieurs idées là-dedans. Il y a d'abord l'idée, effectivement, d'avoir plusieurs options, mais elle est aussi très souvent interprétée comme la carte des illusions. Et le 8 de coupe, c'est une carte qui représente l'idée d'aller chercher, en fait, de s'être rendu compte que tout ce qu'on a construit dans le monde affectif, hein, puisqu'on est dans les coupes, que tout ce qu'on a construit d'un point de vue affectif jusqu'à maintenant, finalement, n'est pas ce qui nous convient et ce qui nous correspond. Et on laisse en conscience cela derrière soi pour aller avancer vers quelque chose qui est plus en alignement avec soi, avec son être authentique. Donc c'est une carte qui peut paraître triste, hein. On voit une grande silhouette noire qui s'éloigne des coupes et qui va gravir une montagne. Donc elle peut avoir l'air triste, mais personnellement c'est une de mes cartes préférées, puisque c'est vraiment cette idée de prendre conscience que ce qu'on construisait ne nous convenait pas, et prendre la responsabilité finalement de notre accomplissement affectif, d'aller en conscience vers ce qui nous rend heureux. Et donc cette idée entre le 7 et le 8 de coupe, appeler ça la prise de conscience, je trouve ça vraiment intéressant, ça me parle. Et du coup, il y aurait comme elle suit celle-ci, la prise de conscience que la sensation de blocage est illusoire, et qu'on peut avancer, on a la possibilité d'avancer vers quelque chose de meilleur et surtout de plus adapté à soi, en alignement avec soi. La carte qui vient après, donc on est à la fin de la série avec le roi d'épée, donc de nouveau le monde de l'intellect et du mental analytique, et donc on revient au valet d'épée, puisqu'on arrive là. En fait, chaque fin de cycle nous ramène au début du cycle. Et donc là, on est à la fin du cycle sur le roi et on revient vers le valet. Et tu verras, je trouve ça chouette par rapport à la toute dernière carte que j'ai tirée et qui n'est pas là sur le tirage. Parce que cette idée revient vraiment. Donc c'est l'idée du roi d'épée au valet d'épée, d'un ancien savoir avec un nouveau regard. Donc comment je l'interprète, moi, c'est que le savoir acquis par l'expérience, c'est-à-dire le fait de pouvoir te retourner sur ta propre expérience et l'analyser, peut-être même, comme on le voit avec le 9 d'épée, avoir retourné les situations encore et encore, à se demander comment et pourquoi et comment changer ça. Grâce à tout ça, même si sur le moment ça paraissait stérile, tu as acquis des informations et des connaissances sur ton mode de fonctionnement, celui de l'autre, et au regard de ce savoir que tu as accumulé, il va, comment dire, je pense que j'ai mal fait ma phrase, pas au regard mais c'est-à-dire que ce savoir finalement que tu as accumulé et peut-être retourné plusieurs fois dans ta tête, que peut-être tu connais par cœur, il va falloir amener, non pas oublier ce savoir-là, mais y amener quelque chose de frais, de nouveau, une énergie plus jeune finalement, hein, le valet d'épée, une énergie plus jeune, et du coup peut-être plus spontanée, plus avec un regard vraiment nouveau et voire vierge, mais sans pour autant faire table rase, sans oublier ce que tu as appris. Mais plutôt que de rester enfermé dans ce savoir
qui peut te bloquer et créer des angoisses, il va falloir y amener une énergie plus jeune, nouvelle. Ensuite, la dernière carte de ce troisième tirage, c'est de la reine de coupe au roi de coupe. Donc on est de nouveau dans le domaine affectif. Et cette phrase clé, alors j'aime beaucoup parce que pour moi c'est tout l'intérêt du tarot, mais aussi du travail qu'on fait en yoga, et ça te parle sûrement. La phrase clé, c'est « On t'offre de nouvelles responsabilités. On t'offre la possibilité de prendre la responsabilité du sentiment de complétude et de contentement dans ta vie affective. » Et c'est intéressant que ces deux cartes se suivent, puisque là, on te demande d'apporter au contraire plus de candeur et plus de jeunesse pour éclairer un savoir ancien. Et le fait de retrouver ça va te permettre de prendre en main finalement ta possibilité de t'épanouir. Et donc ici, le monde des coupes, étant donné la question que tu te poses, ce sera en amitié. Donc ça peut être l'idée, alors ça peut être plein de choses, je préfère pas trop interpréter, puisqu'évidemment l'intérêt c'est que ça résonne pour toi et que ça t'apporte tes propres réponses. Mais pour moi, ça peut vouloir dire plein de choses, et par exemple ça peut vouloir dire peut-être accepter que oui, il y a peut-être eu des maladresses de communication, oui, il y a peut-être eu des maladresses de non-respect des tabous de l'autre, des choses qu'on pensait pouvoir aborder avec l'autre parce qu'elles ne posent pas de problème pour soi, et puis finalement l'autre n'est pas prêt à aller vers ça. Mais en dehors de cette part finalement de responsabilité et de contrôle qu'il pourrait y avoir dans la communication, il y a peut-être aussi le fait d'accepter que certaines amitiés n'avaient pas lieu d'être pour de bonnes raisons. Peut-être que finalement les amitiés qui en valent la peine sont celles avec lesquelles on peut aborder ces sujets-là. Et donc ça peut à mon avis, s'interpréter dans plein de situations, de circonstances différentes. Et ben pour ça, il n'y a que toi qui connais tes circonstances. Moi, j'espère avoir compris ton questionnement, mais je ne connais pas tes expériences. Donc je préfère te laisser poser la signification de ces cartes sur ton expérience pour en tirer tes propres conclusions. Le dernier tirage de tarot que j'ai fait, alors mon arcane majeur préféré, j'adore quand cette carte tombe, parce que pour moi cette carte c'est vraiment le symbole le plus proche du travail qu'on cherche à faire en yoga. Donc c'est l'arcane 8, la force, donc encore un 8, je t'avais dit qu'on avait beaucoup de 8, le 8 du 28, le 8 d'épée, ici on aura le 8 de bâton, et on a ici l'arcane majeur 8, la force. Donc le 8, tu vois ici, je te disais, on pense au symbole de l'éternité, et ça fait aussi penser à ce cycle qui se répète encore en boucle et en boucle. Et là l'idée, si j'ai bien compris, ce qui t'intéresse dans ce tirage de tarot, c'est de sortir de ce cycle qui se répète infiniment pour toi. Alors, je ne vais pas entrer dans tous les détails de la signification de cette carte, parce que évidemment elle est très riche, mais d'abord pourquoi ça me fait penser au travail de yoga, parce que l'idée de la force, c'est de réconcilier les pulsions instinctives avec le cœur, avec le sage en nous. C'est vraiment plutôt... En fait, par rapport à nos pulsions, il y a souvent deux réponses possibles. Soit les renier complètement et les laisser du coup nous agir inconsciemment, ou alors y répondre de manière complètement compulsive et désordonnée. Évidemment, on se doute qu'aucune de ces solutions nous aide à évoluer. Eh bien, l'arcane de la force, elle précède l'ermite, puisque l'ermite va se retirer pour
un travail d'introspection, eh bien avant ça, la force nous demande d'apprivoiser nos pulsions. D'apprivoiser nos pulsions, de les réconcilier, de réconcilier le spirituel et le pulsionnel. Et donc, c'est-à-dire observer, prendre d'abord conscience, observer ces pulsions, les accepter comme faisant partie de nous pour eh bien, les sublimer. Ça peut être par exemple l'idée que la libido, notre énergie sexuelle, est une énergie créative et peut être sublimée dans la pratique d'un art, par exemple. Et donc, par rapport à l'idée de ce tirage et par rapport à la communication, le sens que j'en comprends, une des interprétations qu'on peut en faire, c'est l'idée de... Comment dire? De ne pas éviter certains sujets, mais comment dire? D'y mettre l'énergie féminine de douceur et de compassion. On voit bien que pour dompter ce lion, elle n'y va pas avec l'autorité et la force, mais au contraire, où là elle risquerait de, je pense, de se faire avaler toute crue, mais elle y va au contraire avec une énergie féminine finalement d'écoute, de compréhension, de réceptivité, et ce qui lui permet d'une certaine manière d'apprivoiser ce lion, d'apprivoiser ses instincts. Et donc, comme je le disais, dans les arcanes majeures, elle précède l'ermite, sauf qu'ici, dans le tirage, je trouve ça vraiment intéressant qu'elle soit suivie par le 8 de bâton, qui est peut-être une des cartes les plus contraires à l'ermite du jeu, puisque l'ermite va se retirer dans sa grotte pour s'introspecter. Or, ici, le 8 de bâton parle de mouvement rapide, de communication rapide. En tout cas, d'intérêt d'être dans le mouvement vers l'avant. Mais si tu regardes bien, les bâtons sont tous parallèles les uns aux autres, ils partent pas tous dans tous les sens. Et donc, je dirais que ce travail-là va permettre une communication rapide et fluide, mais aussi, comment dire, focalisée et ordonnée, si ça fait sens. Je ne sais pas si je m'exprime de manière très claire, mais donc l'idée, c'est vraiment de... Je dirais à mon avis, ces deux cartes parlent de communication et de... Moi, de toute façon, c'est simple, ça me fait penser à la communication non violente. Ça me fait vraiment penser à ça, au travail qu'on fait en communication non violente. Donc, en tout cas, juste comme ça, ces deux cartes me font déjà penser à ça. Et étant donné la teneur de ce que tu me dis dans ton mail, c'est comme ça que, d'autant plus que je l'interprète. C'est-à-dire que je pense ce que ça nous dit, c'est qu'il y a un vrai travail à faire sur la communication. Donc, non pas de s'empêcher de communiquer sur les choses sur lesquelles on a envie de communiquer, mais de trouver, selon la personne qu'on a en face de soi, peut-être la meilleure manière de l'amener, peut-être aussi le meilleur timing pour l'amener. Et je pense que je vais m'arrêter là pour ces deux dernières cartes que j'ai tirées, pour plutôt laisser de toute façon résonner ça pour toi par rapport à ta situation. Parce que moi, je peux interpréter autant que je veux, je ne suis pas à ta place, je ne connais pas ton vécu dans ces relations-là. Donc je préfère te donner la signification des cartes et un peu comment ça peut résonner pour moi par rapport aux choses que tu m'as dites, mais je préfère te laisser tirer ta propre conclusion. Et pour conclure le tirage, j'ai quand même été tentée de tirer une carte dans les portes du féminin, qui est un très bel oracle sur les archétypes féminins, pour savoir quelle serait la qualité féminine dans laquelle aller puiser pour trouver des solutions, pour trouver des issues favorables pour tout le monde dans ces situations-là. Et la carte que j'ai tirée, c'est la petite fille divine. Et c'est pour ça que je te dis que ça me faisait penser à ce roi d'épée qui revient vers le valet d'épée, c'est-à-dire vers plus de candeur, vers plus de spontanéité. Et donc, ce que nous dit la carte de la petite fille divine, c'est cet archétype féminin, c'est vraiment
l'idée de revenir à cet état d'esprit, à cette énergie de l'enfance, donc cette énergie où tout est possible, cette énergie de joie, effectivement de spontanéité, de confiance, confiance dans l'autre, confiance dans ce que ça va nous apporter d'être en relation avec l'autre. Finalement, sortir du mental analytique pour accueillir ce qui vient avec enthousiasme. Voilà à quoi ça me fait penser.